Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnant entrepreneur, je suis de retour après une petite pause bien méritée, 2 semaines sans publier d'épisode et honnêtement ça fait du bien, mais c'est vrai que ça m'a manqué. Alors me voici derrière le micro pour te parler de quelque chose de nécessaire, aussi nécessaire que faire une coupure de temps en temps pour mieux revenir. Aujourd'hui, je reprends le mic pour répondre à cette question que tu t'es sûrement déjà posée à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que je dois optimiser pour que mon side business me rapporte vraiment ? Pas dans 6 mois, pas dans 10 ans, tu sais. Maintenant, par où commencer maintenant pour que ça puisse te rapporter, même si tu as seulement 2 heures par jour à y consacrer. Tout d'abord, je dirais qu'être clair sur le temps que tu as à consacrer à tes projets, à tes ambitions, ce serait la première véritable chose à faire, à clarifier. Ainsi que ton pourquoi, la raison qui te pousse à aller dans cette direction, qui te motive à continuer même quand tu es fatigué. Parce que entreprendre à temps plein, ça ne va pas fonctionner de la même façon que lorsque tu entreprends à mi-temps ou avec 3-4 business à faire tourner en même temps. La façon d'opérer va être différente. Les objectifs ne sont pas vraiment les mêmes et les offres ne seront pas les mêmes. Bon, justement, ensuite, l'offre. L'offre, c'est en quelque sorte le quoi. Qu'est-ce que tu vas proposer ? Quoi vendre ? Quoi proposer ? Quoi faire ? Ton offre. Tu peux avoir le meilleur feed, une belle routine de création de contenu, une superbe routine matinale, des idées plein la tête. Mais si ton offre, elle n'est pas claire, elle n'est pas irrésistible, elle n'est pas alignée, elle ne répond pas à un besoin concret, eh bien, tu vas publier, t'épuiser pour pas grand-chose. Tu peux poster tous les jours, avoir une belle identité visuelle, envoyer des newsletters inspirantes, être présente sur tous les réseaux sociaux. Mais si ton offre n'est pas claire, spécifique et voulue, quelque chose que veut ton audience, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Une offre puissante, ce n'est pas juste un titre stylé ou un prix que tu fixes après avoir réfléchi pendant des mois. C'est une promesse forte qui parle à un besoin réel, à un ressenti, à une urgence. C'est ça, ton offre. C'est une structure claire qui montre comment tu fais passer ton client d'un point A à un point B, sans flou, sans détour, c'est quelle est la transformation que tu apportes. C'est un positionnement que tu assumes. Tu es cet entrepreneur qui aide ce type de personne à réaliser quelque chose. C'est un positionnement clair, assumé, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais justement à attirer exactement et précisément les bonnes personnes pour cette offre. Donc, si tu veux que ton business commence à te rapporter quelque chose, te rapporte davantage, commence par ça. Pas par un nouveau réseau social, une nouvelle page, des nouveaux shootings photos, mais par une offre que les gens comprennent, que les gens veulent, que les gens puissent reconnaître dans les 5 secondes comme étant quelque chose qui leur parle, quelque chose qui répond à leurs problématiques du moment. Et pour ça, ta cible doit comprendre en une phrase ce que tu vends. Quelle est la promesse? Qu'est-ce que tu viens apporter? Ton offre, elle est structurée pour créer quel genre de changement? Ça doit être absolument clair.
Quand ton offre est solide, tout devient plus fluide et bien sûr, cette offre se revoit, se transforme au fur et à mesure que tu avances avec ton side business. Et globalement, retiens bien ceci, s'il y a une phrase globale qui doit résumer ce que je te dis à propos de ton offre, c'est que ton offre transforme l'attention, la visibilité que tu vas recevoir en action pour ton business. C'est ce qui va donner une direction claire à tout le reste, la communication, ton temps, les actions que tu mets en place, les ventes. Attention, l'offre, ce n'est pas les produits. Beaucoup d'entrepreneurs vont confondre les deux, mais ton produit, c'est ce que tu vas livrer, c'est ce que tu vas proposer concrètement. Une séance, un accompagnement, une formation, un produit, un outil, une boîte de quelque chose. Ça, c'est le produit, ok? Mais ton offre, c'est l'ensemble de tout ce qui rend ce produit désirable. C'est la promesse de ce que tu viens apporter, de ce que ton client va obtenir grâce à toi. C'est le format, comment tu amènes au résultat, le positionnement que tu as choisi, les bonus, la garantie, le service après-vente, la méthode, le pourquoi c'est intéressant de faire cela maintenant. L'offre englobe tout cela avec le produit à l'intérieur. Le produit, il est à l'intérieur du paquet. L'offre, c'est l'emballage et le message, le tout. Et devine quoi? Les gens n'achètent pas les produits, ils achètent l'offre, ils achètent la transformation, ils achètent ce qu'ils pensent obtenir à travers ton offre. Donc, on commence par revoir ton offre. Et une fois que ton offre elle est claire et puissante, tu peux aller beaucoup plus loin pour que tu puisses faire en sorte que les choses avancent. Et la deuxième étape, selon moi, c'est ton système de vente, pas une action isolée. Pas un post comme ça, pas une publication, pas le post viral que tu as fait il y a 3 ans. Non, je parle d'un processus fluide, d'un processus qui est répétable, qui est stratégique. Ton système de vente, c'est ce qui transforme une personne qui ne te connaît pas, qui passe par là, en client satisfait qui revient parce que cette personne apprécie tes produits et recommande parce que c'était sa trouvaille du moment et que la personne a envie de partager. C'est ce qui fait passer de je suis visible, ton entreprise du moins est visible, à ton entreprise reçoit des demandes, des commandes. Et pour cela, tu n'as pas besoin d'être partout. Tu as besoin d'un chemin qui est clair pour ton prospect qui deviendra ton client. Attirer ce prospect, les bonnes personnes, établir du lien, parler de ton offre, présenter les choses qui font qu'ils auront envie de passer à l'action. Donc après, ce système, il peut prendre différentes formes, s'appuyer sur différents outils, être plus ou moins automatique, mais pas totalement. Je recommande de ne pas tout automatiser dans son business. Mais en gros, sans un système, tu postes, tu publies au hasard. Tu avances à l'aveuglette. Mais avec un système, tu sais quoi faire, quand le faire, pourquoi tu le fais, pour qui tu fais tout ça. Et tu peux planifier tes lancements, optimiser ta communication, automatiser en partie certaines choses et après, bien sûr, il restera à tester, à améliorer pour aller beaucoup plus loin. Et le troisième levier, qui selon moi est un outil des plus sous-estimés, mais qui pourtant est absolument clé, c'est l'utilisation de ton temps. Comment tu optimises ton temps pour être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré et éviter la dispersion. Parce que si tu veux avancer avec 2 heures par jour, si tu veux développer un side business ou 2, 3 business, chaque minute compte. Tu bosses, ok, mais sur quoi est-ce que tu bosses? Et ça, c'est déterminant. Tu crées du contenu, tu fais des visuels, tu participes à des conférences, tu regardes des vidéos sur YouTube, mais est-ce que ça fait
avancer ton business concrètement? Est-ce qu'à la fin, tu as quelque chose qui a été créé, qui est différent de ce que tu as fait jusqu'à présent? La clé, c'est le focus stratégique. Prioriser les actions à fort levier, celles qui vont te rapporter prochainement des clients, qui vont te permettre de structurer ton business davantage, de le préparer pour les étapes suivantes. C'est éliminer ou repousser tout ce qui remplit ton temps, mais qui n'a pas un impact concret, qui ne te permet pas d'avancer dans la direction que tu vises. Parce que oui, tu peux passer 2 heures sur un carrousel hyper designé, sophistiqué pour ta page Instagram, ou 30 minutes à relancer 3 prospects engagés, 30 minutes sur ton contenu et 1 heure pour améliorer ton système de vente. C'est toujours 2 heures, mais l'impact est différent parce que les actions sur lesquelles tu t'es concentré sont différentes. Et c'est ça, travailler sur ton business, te poser, analyser, ajuster, créer un plan et le suivre et éviter de retomber dans le piège du je suis occupé donc je suis productive. Non, en fait, être occupé ne veut pas dire être productive. Tout dépend de comment tu utilises ce temps. Tu peux être productive avec très peu de temps disponible pour ton business si tu es intentionnel sur les actions que tu mènes. Et être intentionnel, c'est choisir de prioriser les actions qui font la différence. Pour aller plus loin, et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'inscrire pour recevoir la note Business et Dev. C'est mon concentré d'inspiration, d'astuces, de conseils qui vont encore plus loin que ce podcast. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est les mercredis directement dans ta boîte mail. Je te souhaite une excellente semaine et on passe à l'action parce qu'il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.